Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'enfant hypersensible, introverti et extraverti. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis? Eh bien je suis Marie-Élise Château, coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle. Soit elles sont en questionnement dans leur poste dans le salariat, soit elles sont sorties du salariat. Et ce qui m'anime profondément, eh bien c'est dans les organisations, agir au niveau des organisations, celles qui ont compris qu'elles n'ont pas à choisir entre le bien-être des personnes qui y travaillent et la performance, l'atteinte des objectifs. Parce qu'en fait, eh bien, les deux sont intimement liés. Je vous parle du bien-être au niveau de l'aménagement du temps pour les employés, au niveau de l'espace, que ce soit un lieu agréable, calme. Et pour ça, je pense qu'on peut se calibrer sur les personnes hypersensibles, justement. C'est pour ça que je m'intéresse à ces personnes-là et aujourd'hui aux enfants extravertis, introvertis. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 70% des personnes hypersensibles qui sont introverties. Déjà, les hypersensibles représentent 20% de la population. Donc, si je prends un cinquième et un tiers, donc il y a une personne sur 15 qui est hypersensible extravertie, comme je suis en fait. Et ça m'a bien brouillé les pistes, parce que je me suis souvent dit, mais t'es pas hypersensible, parce que quand il faut y aller, tu y vas, tu t'en fous, tu prends des risques. Et c'est vrai que c'est un peu une ambivalence de ces personnes, mais bon, chez tout le monde, hein, mais là, encore une fois, c'est exacerbé. C'est que elles ont donc, il y a deux systèmes qu'on a, on a le post-check, c'est-à-dire celui où on observe et on est en mode pause observation, et il y a le go for it système, et c'est celui-là où on agit. Et c'est vrai que tous les hypersensibles ont un bon système post-check, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont tendance à bien pouvoir se poser et observer ce qui se passe, justement, puisqu'ils sont des biens détecteurs, ils sont de bons détecteurs pour leur environnement, donc ils prennent le temps d'accumuler l'information, sans doute. Mais par contre, pour le Go for It système, il est plus ou moins, comme les deux sont indépendants, ne sont pas liés ces deux systèmes, eh bien, peut-être que le Go for It système, pour les extravertis, il est très haut, et pour les gens plutôt introvertis, il n'est pas si élevé que ça, peut-être c'est ça, hein, je me demande. En tout cas, moi si je vois ma fille aînée, qui est hypersensible, eh bien, quand elle était bébé, vraiment, on voyait bien son post-check système. On voyait bien qu'elle observait. En plus, elle avait des yeux bien noirs, là, et ça impressionnait pas mal de gens, je crois. Quand on est la maman, on ne se rend pas compte, hein, c'est l'enfant, c'est notre enfant. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens en la voyant, ouh, c'est qu'elle observait bien, comme ça. Mais par contre, dès que elle aimait bien grimper plus tard, et dès qu'il fallait grimper, là, go for it, hein, elle ne se soucie pas forcément de, ben voilà, c'est vrai qu'il y a risque de tomber, mais il y a l'adrénaline qui est plus importante, voilà. Donc il y a vraiment cette ambivalence-là, je pense que c'est intéressant. Alors, comme il y a cette pause-to-check système, ces temps de pause chez les hypersensibles, et que la plupart du temps, la plupart d'entre eux sont effectivement introvertis, c'est vraiment un peu l'enfant sensible auquel on va peut-être avoir rapidement dit qu'il est peureux ou qu'il est timide. Alors, il faut bien distinguer les deux. On est hypersensible, ça ne veut pas forcément dire, parce qu'on n'y va pas aussi vite que les autres, qu'on est peureux. Ou ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on est timide. Dans une autre vidéo, je disais la vie intérieure riche, quoi. Ça peut être quelqu'un qui, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur en fait. Donc c'est des mots peureuse, timide, qu'on avait tendance, peut-être encore aujourd'hui, à vite coller sur des enfants, et ça peut leur faire du mal. Les enfants, on sait, j'en parle dans les intelligences multiples, on sait qu'on est avec plein de canaux d'intelligence plus ou moins forts, mais qu'on va embaucher certains simplement par une petite réflexion de quelqu'un. Et c'est là où c'est important dans votre rôle de parent, de donner la valeur à l'enfant hypersensible, de lui
lui faire prendre conscience de sa valeur, construire son estime de soi, parce qu'il va avoir tendance à beaucoup être influencé justement par l'extérieur. Donc voilà. Il y a ça, il y a la créativité, donc effectivement la créativité, bien, où est-ce qu'elle s'exprime chez votre enfant? Alors avec mes vidéos sur les intelligences multiples, j'espère que vous avez un peu plus voir toute notre panel d'intelligence, et les personnes hypersensibles peuvent être très créatives dans le domaine dans lequel elles sont douées. Je vais prendre un exemple, donc on veut utiliser une tente, partir en vacances, là c'est la fin de l'été, et on construit la tente à la maison pour voir comment ça marche. Bon, c'est quand même avec double toit, c'est pas la quechua qu'on envoie, et bon, c'est un petit peu compliqué. Il faudra qu'on la monte, moi et mes deux filles, sans le papa et tout. Et j'ai eu deux réactions qui sont caractéristiques des deux caractères, hein, des deux points forts de mes deux filles. La première va me dire, elle me dit, mais maman, écoute, c'est facile, techniquement elle est très douée, elle adore ça. Pour elle, c'est vraiment rien, hein, on va y arriver, c'est sûr, monter une tente. Et la deuxième, elle me dit, mais écoute maman aussi, des fois on n'y arrive pas, il y aura bien quelqu'un de gentil qui nous aidera à la monter. Elle est très dans l'interpersonnel, vous voyez? Donc il y a la logico-mathématique, l'interpersonnel, c'est bien de savoir où votre enfant a ses points forts. Hein. Je me répète un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Les derniers avantages d'un enfant hypersensible, eh bien, ce sont ses valeurs. Hein. Ses valeurs de justice, il n'aime pas le conflit, il est sensible à la souffrance. C'est pour ça que, voilà, en tant que sonneur d'alerte, il a vraiment son rôle à jouer. Il n'aime pas les conflits quand les parents se disputent, par exemple, la souffrance animale, il va y être très sensible. Toutes ces valeurs me font rappeler, et là je reviens au début où je disais la punition pour l'enfant hypersensible n'est vraiment pas l'outil, parce qu'en fait, pour quelle raison voulez-vous punir votre enfant hypersensible, étant donné qu'avec toutes ces valeurs-là, il ne va rien avoir fait vraiment avec une intention mauvaise en fait. C'est pour ça que plus avec tous les enfants, la punition est contre-productive. Mais surtout avec l'enfant hypersensible, d'autant qu'il va tellement prendre la punition fort que ça va être vraiment... ça va le marquer, et du coup ça peut vraiment lui faire du mal pour plus tard. Voilà. Donc vraiment pas de punition. Le fait que quand il est observé, il a tendance à perdre ses moyens, et oui, ça c'est quelque chose, eh bien, à part s'il atteint l'état de flow, et ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi, mais l'état de flow, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est ce qui peut sauver l'enfant hypersensible. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont hypersensibles et qui sont très très bons, et voilà, c'est parce qu'ils atteignent cet état de flow, ils ne voient plus les gens autour en fait, ils ne se laissent plus influencer par le monde extérieur. S'il y a une clé pour l'enfant hypersensible, c'est réussir à faire qu'il ne se laisse pas influencer par le monde extérieur, qu'il tienne à ses propres points de vue, qu'il développe ses propres points de vue, et qu'il y tienne, même si on lui dit peut-être ailleurs que c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est aussi un point très important. Voilà, je pense que j'en ai dit assez maintenant sur l'enfant hypersensible, et que vous en savez plus, et je vous dis que je vais me servir de tout ça pour en faire une pour le changement de paradigme. Donc je vous invite à voir demain la vidéo sur le changement de paradigme qui s'inspire du cas des personnes hypersensibles. Merci, à bientôt.